Demain, nous récupérons l'Equinox 4 chez Van Rode pour 2 nuits. Oh, regarde là-bas. Ah ouais, dis donc, t'as vu le poisson? Regarde, regarde. Non, c'est une canne à pêche. C'est super lève. Moi, je suis là. D'accord. La pluie s'est invitée, donc direction Plohermel pour un petit resto bien au chaud. Ouais. Le van chez Van Rode, l'Equinox 4. Bon, un petit peu de rangement et après on devrait être bien. Et c'est pendant 2 jours à 4. 2 adultes, 2 enfants. Petit marché du soir dans un village. Regarde ce petit coin là. Ouais. Première nuit dans le style van. La machine à café qui nous a été offerte par les Normands avec Jeannot. N'hésitez pas à aller voir. Il y a trop de monde, on va ailleurs. On va à gauche, on va à droite.
On ressort par là. On va remonter. Tiens, je commence pas. Ouais, mais il a quel... Il y a tout dedans, ça veut pas. Calme. Même là. On quitte la ville pour aller visiter le château de Sussigno que nous avons pu visiter intégralement et également toute la cour derrière avec les essais de tir à l'arbalète, une mini-ferme et un potager. On va regarder là. D'accord? Ouais. Déjà notre deuxième nuit. Demain, on redonne.
Pour courir, c'est nickel. Séance douche journalière. Même en van, on se lave bien tous les jours. Une présentation de l'Equinox 4 chez Stillman Origin et on l'a loué à Van Road à Vannes. On a eu du mal à trouver en location, ils en proposent 2 en location, un en blanc et un en gris. C'est des 136 chevaux, je crois, c'est le premier, la première motorisation en boîte auto. Donc on est à 4. Avec 2 enfants de 11 et 6 ans. Le premier soir, on a dormi, nous, en haut. Donc on a très bien dormi, mais un peu dur. Pas top pour nous, pour les adultes là-haut. Du coup, le lendemain, on a fait dormir les enfants en haut. Parce qu'on l'a loué pour 2 jours. Donc là, c'est l'espace supérieur. Donc avec bien la bâche du toit levable toute polaire avec les ouvertures. J'ai pas essayé, mais je pense que vu peut-être les fermetures, ou pas sûr. Je suis pas sûre qu'ils s'en aillent tous. Avec la petite lumière qui est là. Avec un variateur de lumière. Qui était super bien hier quand ils ont été s'allonger. Ils ont voulu garder un petit peu la lumière. Il y a 2 prises USB. Le gros plus, c'est l'espace ici. Comme une capucine, on va dire. Et cet espace-là, il est vraiment très très bien. Ça permet de pouvoir mettre plein de choses dessus. Donc là, c'est les cours de révision. Et là, c'est avec tous les duvets oreillers. C'est ça qu'on a normalement dans notre camion à nous. En bas, on a le lit pour 2 personnes. Donc on a dormi ici hier soir. Enfin le deuxième soir. Et Vincent qui mesure 1m85, il passe. Il est bien. Il peut même étendre les jambes. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention de ne pas poser des lunettes ici. Parce que quand on replie le toit, le sommet du haut, on n'y a plus accès. Donc faut y penser. Des petites choses comme ça, une autre tablette. Après, comme c'est un véhicule de location, donc la vaisselle était déjà fournie, donc ils l'ont mis ici, toute la vaisselle ici. Chose qu'on fera pas quand on l'aura. Donc là, on a mis nous l'épicerie. Et en bas, c'est les toilettes. Tout en bas, donc il n'y a pas de rail. C'est un petit peu pénible à le sortir. Et c'est un petit, donc pour 4, c'est un petit peu juste. Parce que au bout de 2 jours, il est bien plein. Il faut utiliser un maximum les toilettes publiques. Mais quand il n'y en a pas, et à 4, ça se remplit vite. Le chauffage, une sortie de chauffage. Sur celui-là, on n'avait pas la douche intérieure.
Et après, là, c'est le panneau de contrôle avec l'électricité, l'eau, les réserves d'eau et tout ça. Après, quoi dire de plus? Il y en a qui ont fait un descriptif bien énorme dessus, donc il n'y a pas plus. Le frigo, il est ici, il est bien. On a, nous, une glacière à compression. Et là, on a pu pratiquement pas tout mettre, mais bien une bonne partie à mettre dedans. Le gros plus, c'est en dessous le lit qui se relève. On a accès en dessous, donc c'est bien. Nous, évidemment, on n'a pas eu beau temps, mais au moins ça a permis de voir comment l'utiliser. Donc, on a mis ici tous les manteaux et là, les pyjamas des filles. Le seul inconvénient, on va dire, c'est le siège où il faut retourner et manipuler constamment, mais ça se fait bien. Au niveau de l'espace devant de conduite, le tableau de bord est très très grand, très beau, bien net. La conduite se fait très bien en boîte auto. On n'a pas l'habitude, donc c'est principalement moi qui les conduis. Mais ça se fait bien. On s'y fait vite. Ce qui est bien, vraiment top sur les deux sièges, c'est qu'il y a vraiment des accoudoirs des deux côtés. Et ça, c'est vraiment super bien. Pareil, une grande poche pour tout ranger en dessous. On a pu mettre les téléphones qui rechargés. On a pu mettre aussi la petite pochette qui est présente là. On a pu la mettre dedans. Donc pas mal de rangements. Même là, la boîte à gants en haut, elle va jusqu'au fond. Des grandes boîtes à gants. Les portières, ils sont très très grandes. Il y a beaucoup de rangements dans les portières. On a pu en mettre plein. Même sur celle des enfants, on peut mettre des gourdes. Ils ont mis des petites affiches. Donc c'est ce que nous on changerait parce que du coup on peut choisir pas mal de choses avec le style van. On prendrait vraiment le tour à mettre autour avec les petits pitons, parce que là on avait des protections à mettre sur le pare-brise et mettre sur les côtés en ventouse, donc thermique, mais un peu la galère même à stocker. C'est très bien, hein, mais je pense que nous on prendra l'option de mettre le rideau autour. Une plus grosse motorisation, ça c'est sûr. On prendra pas forcément la douche, la bâche pour la douche extérieure, mais la douche intérieure, ça oui, on la prendra. Et une meilleure motorisation, on hésite entre le 150 et le 170. Et si on prend 170, on prendra peut-être les 4 roues motrices. À y réfléchir, oui ou non. Moi, je préférais parce que si on se met dans un spot où c'est un peu mouillé l'herbe, au moins on est tranquille pour ressortir. Donc après, à voir. Peut-être que la bâche là-haut, on la prendra aussi ouverte entièrement. Il y a un pack, il me semble. Je sais plus je sais qu'il y a un pack avec là-haut. Donc il faudrait qu'on revoie ça. Et ouais, c'est à peu près notre changement qu'on ferait. Pareil, la soute, elle est très très grande. Je sais pas si on voit bien, mais elle est vraiment très très grande. On a bien de la place. Pareil, là, ce qu'on mettrait sûrement, c'est le tiroir. Je crois qu'il est aussi en option. Et on mettrait le tiroir qui coulisse, ce qui permettrait de mettre nos affaires. Peut-être ça qu'on rajouterait, mais franchement, pour la soute, nous, on a déjà... Sur notre trafic, on est enfin, pas un trafic, c'est un Fiat Talento, mais on est un côté vêtements, un côté chaise et tout. Mais c'est vrai qu'avoir une grande soute comme ça, c'est vraiment top. Et avoir l'eau chaude ici. Nous, on connaît pas l'eau chaude, on connaît pas. Bon, bah, maintenant, on va le nettoyer, retransviser dans le nôtre, et puis, bah, le ramener et rentrer. Bonne fermeture. Ça tient bien. C'est vraiment... Alors là, c'est un peu neuf, mais franchement, ça se ferme super bien. C'est du costaud.